Nous sommes aujourd'hui à Crévoux, au cœur du massif du Parpaillon, et les amoureux de paysages enneigés ne peuvent que tomber sous le charme de cet endroit idéal pour se mettre entre parenthèses et oublier l'agitation Covid du moment. Et nous démarrons de la Chalpe à 1700 mètres d'altitude, domaine nordique réputé dans toute la région. L'objectif du jour est de monter aux cabanes d'alpage du Vallon des Aiguettes, soit Font-les-Filles, soit celle de Jaffeuil, selon la forme. Et pour cela, nous allons emprunter à l'aller la piste qui conduit au tunnel de Parpaillon, dont je vous raconte l'histoire chemin faisant. Notre Francis a dit « sortie cool aujourd'hui ». Allez, juste un peu de piment pour commencer. Nous empruntons l'itinéraire de ski de rando en mode kilomètre vertical. Pas de détour, on monte jusqu'à la cabane des Espagnols. Entre janvier et février 1939, environ 500 000 Espagnols civils et militaires arrivent en France. La France accueille les réfugiés en les internant dans des camps. Au pied du col du Parpaillon, dans le hameau de la Chalpe, un camp de 500 Espagnols est installé au début de l'été 1939. Ils avaient été envoyés dans les Hautes-Alpes, à 800 km de la frontière espagnole, en vue d'être employés pour l'entretien et la réfection des routes présentant un intérêt militaire, dont celle du col du Parpaillon. Les réfugiés espagnols sont logés sous tente à proximité de l'auberge de jeunesse de Crévoux, qui sert d'infirmerie. La cabane des Espagnols servait d'abri pour les outils du chantier. Ces travailleurs, dits volontaires, resteront enfermés, séparés de leur famille et sous bonne garde militaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Francis ? On passe quand même ? Ouais, on va y aller là. On prend le risque. On prend le risque ? On prend le risque. Bon. On y va, je vous couvre. D'accord. Ouais, mais comment on fait ? Parce que ils disent qu'on skie à nos risques et périls, mais nous on skie pas. Voilà, donc on peut y aller nous. On peut y aller alors. Voilà. À la fin du XIXe siècle, les routes de nos vallées alpines étaient mal entretenues et en très mauvais état, ce qui rendait les déplacements, même dans les vallées, longs et périlleux. La psychose d'une menace venant de l'est des Alpes décida les autorités militaires à entreprendre de grands travaux afin de faciliter la mobilité des troupes entre les différentes vallées. Le général Baron Berge, gouverneur militaire de Lyon, décida donc de relier toutes les vallées par des routes empruntant les cols souvent très hauts, mais qui avaient l'avantage de réduire le temps des déplacements en évitant d'aller tourner dans le bas de chaque vallée. Dans ce dispositif, le passage par le col du Parpaillon, reliant l'Embrunais à la Haute-Ubaye, devenait un point central et stratégique du dispositif puisqu'il évitait le passage par l'île du Rousset et la longue et périlleuse remontée de la vallée de l'Ubaye par les terribles tourniquets du pas de la Tour. Il n'existait à l'époque qu'un chemin muletier impraticable durant de longs mois en hiver et où il était impossible de faire passer de lourdes pièces d'artillerie. Côté Embrunais, la pente est douce. Il sera assez facile de créer une route traversant la forêt de Crévoux puis débouchant dans les prairies de haute altitude atteignant le pied d'une barre rocheuse, dernier obstacle avant de franchir le col proprement dit situé à 2845 mètres d'altitude. Du côté de la Condamine, la pente est plus raide et la route devra décrire de nombreux lacets pour atteindre la vallée. Afin de diminuer cet ultime obstacle, avant le col, il est décidé de construire un tunnel situé 195 mètres en dessous du col. Il aura 466 mètres 80 de long, ce qui est énorme pour l'époque. Les premiers travaux vont commencer au printemps 1891. Ils sont exécutés par les militaires des chasseurs alpins, les soldats du génie et des ouvriers civils. L'altitude n'autorise le travail que quelques mois par an et encore dans des conditions souvent délicates, neige et froid, comme en témoigne cette carte postale prise en juillet
de la plateforme de la tête nord située à 2648 mètres. La route et le tunnel furent achevés en 1901. Elle resta longtemps la plus haute route d'Europe. Mais vous voulez peut-être voir à quoi elle ressemble cette route sous nos pieds. Ah, voilà l'entrée du tunnel. Vous voulez y aller? Bon, on verra si vous arrivez à nous suivre jusqu'à la pause casse-croûte. Ah, je crois bien qu'on aperçoit le point final de la montée. Alors je tiens ma promesse, je vous emmène traverser le tunnel. Vous apprécierez si vous le traverserez avec votre petit coupé cabriolet. Et n'oubliez pas qu'il était percé à la main. Alors pour apprécier une belle descente, il faut commencer par remonter un peu. La descente commence sous la neige.
Quelques années plus tôt, souvenir d'une rencontre insolite à cet endroit. C'est tentant, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous l'avais dit. La cascade de Razy, bien gelée, c'est un spot d'escalade sur glace. Nous allons emprunter en partie le parcours des fées, voyage où l'art s'intègre dans la nature sauvage. À chaque pas, c'est une multitude de sentiments qui se mêlent. On passe de la surprise à l'enchantement, une vingtaine d'œuvres insolites à découvrir sans hésiter l'été prochain. Et on a même des méduses à Crévoux. Voilà le bal des méduses. On est sur le parcours des fées. On l'a échappé belle. Et une attaque des Indiens.